Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. Je travaille dur pour atteindre la barre des 1000 abonnés, un chiffre qui compte énormément pour moi. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. C'est juste un clic pour vous, mais c'est une immense source de motivation pour moi afin de continuer à créer des vidéos. Merci infiniment. Le blizzard engloutissait tout, les arbres, le ciel et même la lune elle-même. Sarafen courait à travers le vide blanc, n'ayant que son instinct et la terreur pour guider ses pas. Le sang coulait de l'entaille au-dessus de son sourcil gelant contre sa peau, presque instantanément. Derrière elle, quelque part dans cette obscurité hurlante, elle les entendait, les chasseurs. Ses poumons brûlaient à chaque respiration saccadée, l'air glacé s'enfonçant comme des éclats de verre dans sa poitrine. 3 jours, elle courait depuis 3 jours depuis qu'elle s'était échappée de la meute de Thornville, depuis qu'elle s'était frayé un chemin hors de cette cave en pierre où l'Alpha Craig l'avait gardée comme du bétail. Une Oméga appartient à sa meute, sa voix résonnait dans sa mémoire. Et toi, petite louve, tu m'appartiens, plus jamais. Les pieds nus de Sarafen, elle avait perdu ses bottes en traversant la rivière gelée 2 nuits auparavant, étaient engourdis au-delà de la douleur maintenant. Elle trébucha sur une racine cachée, s'écrasa dans une congère et se força à se redresser. Continue de bouger, arrête de bouger et meurs. La louve en elle gémissait, trop faible à cause de la famine et du froid pour être d'une quelconque utilité. Les Omégas n'étaient pas bâtis pour ce genre d'endurance. Elles étaient des guérisseuses, des nourrices, le cœur d'une meute plutôt que ses muscles. Mais Sarafen n'avait plus de meute. Elle n'avait qu'elle-même. À travers le blanc tourbillonnant, une forme se matérialisa. Des angles sombres contre la neige, une structure. « S'il vous plaît » pria-t-elle les dieux quels qu'ils soient qui veillent sur les loupes brisées. « S'il vous plaît » faites que ce soit réel, c'était réel. Une cabane, ancienne et usée par le temps, construite avec un bois si sombre qu'il semblait boire la lumière de la lune. Des glaçons pendaient de ses avant-toits comme des crocs de cristal. Aucune lumière ne vacillait à ses fenêtres. Aucune fumée ne montait de sa cheminée. Abandonnée, elle devait être abandonnée. Sarafen n'hésita pas. Elle se jeta contre la porte, ses doigts gelés tâtonnant avec le loquet de fer. Il céda avec un gémissement de protestation et elle s'écroula à l'intérieur, s'effondrant sur un sol de planches de bois usées. Le silence était absolu. Après 3 jours de vent hurlant, de branches cassées et de son propre cœur terrifié, le calme semblait être un poids physique pesant sur elle. Sarafen resta allongée là, haletante, attendant que ses yeux s'habituaient à l'obscurité. La cabane était spartiate, mais pas vide. Une cheminée dominait un mur. Une lourde table en bois. Des étagères garnies de bocaux, un lit empilé de fourrures. Mais c'était l'odeur qui la fit se figer. Sous le moisi du désusage, sous la cendre et le vieux bois, il y avait autre chose. Quelque chose qui fit soudainement se redresser sa louve malgré son épuisement. Alpha, pas n'importe quel alpha. Cette odeur était ancienne et imposante, saturant chaque surface comme si les murs avaient été imprégnés de dominance. L'effroi se serra dans l'estomac de Sarafen. « Sors d'ici !» Ses instincts hurlaient « Sors maintenant !» Mais son corps refusait d'obéir. 3 jours de course l'avaient laissé sans rien. Elle ne sentait plus ses pieds, ses doigts avaient pris une teinte bleue inquiétante. Si elle retournait dans cette tempête, elle mourrait avant l'aube. « Je vais me reposer 1 heure, se dit-elle, rampant vers la cheminée. Juste et assez longtemps pour me réchauffer. Puis je partirai avant que le propriétaire de cet endroit ne revienne. » Elle trouva du petit bois empilé à côté du foyer, du bois sec qui prit feu facilement lorsqu'elle frappa le silex qui pendait à proximité. Alors que les flammes commençaient à lécher les bûches, la chaleur s'infiltra dans ses os gelés et Sarafen sentit des larmes couler sur ses joues. À quand remonter la dernière fois qu'elle avait eu chaud? Elle traîna l'une des fourrures du lit et l'enroula autour de son corps grelottant, se blottissant aussi près du feu qu'elle l'osait. L'odeur de l'alpha l'entourait, étrangement réconfortante malgré sa peur. Ses paupières devinrent lourdes. Juste pour 1 heure, se promit-elle à nouveau. Sarafen dormait déjà quand la porte grinça derrière elle, laissant entrer une rafale de vent glacé et la silhouette massive d'un homme qui s'arrêta net au seuil. Ses yeux, brillants comme de l'ambre fondu, se fixèrent sur la petite silhouette enroulée devant son feu. Une intruse dans son sanctuaire, un endroit où aucun loup n'avait osé entrer depuis plus d'1 siècle. Et elle sentait le sang et la peur et autre chose, quelque chose qui fit remonter son loup à la surface avec un sentiment de possessivité qu'il n'avait pas ressenti depuis 300 ans. Sarafen se réveilla avec la sensation d'être observée. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et, pendant un moment de désorientation, elle ne put se rappeler où elle était. Cave en pierre,
Thornville, course, puis les souvenirs revinrent en force. Le blizzard, la cabane, le feu qui n'était plus que des braises rougeoyantes et l'homme debout, immobile, dans l'ombre à l'autre bout de la pièce. Sarafen recula précipitamment, son cœur martelant ses côtes, la fourrure emmêlée autour de ses jambes, et elle faillit tomber dans le feu mourant avant de se rattraper contre les pierres du foyer. « S'il vous plaît, haleta-t-elle. Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici. Je vais partir, je vais... Tu vas rester. Reste exactement là où tu es. » Sa voix était basse et rauque, portant une autorité qui pesait sur elle comme une force physique. La louve de Sarafen tomba immédiatement en soumission, une réponse si instinctive qu'elle n'aurait pas pu la combattre, même si elle avait essayé. L'homme s'avança dans la lumière des braises et Sarafen oublia comment respirer. Il était énorme, pas seulement grand, mais large d'une manière qui parlait d'une puissance brute et brutale. Des cheveux sombres tombaient au-delà de ses épaules, emmêlés et sauvages, encadrant un visage marqué par une cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire. Mais c'étaient ses yeux qui la tenaient captive. Or brunis, sans aucune trace de brun ou de bleu humain. Des yeux de loup dans un visage d'homme fixé sur elle avec une intensité qui lui donnait envie d'offrir sa gorge en reddition. « Quelle meute » demanda-t-il. La bouche de Sarafen s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle sentait sa dominance rayonner vers l'extérieur, sentait sa louve se recroqueviller dans sa poitrine. « Je t'ai posé une question, Oméga. » Il se rapprocha et elle se pressa plus fort contre le foyer. « Quelle meute » ?»« Aucune meute, finit-elle par réussir à dire. « Plus maintenant. » Quelque chose vacilla dans ses profondeurs ambrées. Les loups solitaires ne survivent pas dans ces montagnes, surtout pas. Son regard la balaya, notant sa robe déchirée, ses pieds nus enveloppés de chiffons sanglants, l'entaille sur son front. « Dans ton état. »« J'ai survécu 3 jours, » s'entendit dire Sarafen avec une étincelle de défi. Insensée et petite, mais c'était la sienne. Son expression ne changea pas, mais elle aurait juré avoir vu le coin de sa bouche tressaillir. « Tu as trébuché sur mon territoire à moitié morte et tu t'es effondrée dans ma cabane. Ce n'est pas de la survie, c'est de la chance. Son territoire, sa cabane. Je suis désolée, dit-elle rapidement. Je ne savais pas. Le blizzard, je ne voyais rien. J'avais juste besoin d'un abri pour... Tu es blessé. Ce n'était pas une question. Avant que Sarafen ne puisse répondre, il était accroupi devant elle, si proche qu'elle sentait la chaleur irradiante de son corps. Sa main se tendit vers son visage et elle tressaillit. Il s'arrêta, ses yeux brillants de loup fouillèrent les siens et quelque chose changea dans leur profondeur. « Je ne vais pas te faire de mal, dit-il, et sa voix avait perdu un peu de sa dureté. Laisse-moi voir. » Sarafen resta parfaitement immobile alors que ses doigts, étonnamment doux pour leur taille, écartèrent les cheveux de son front. Elle le sentit examiner l'entaille, le sentit tracer ses bords avec une précision méticuleuse. « Cela doit être nettoyé, dit-il, et tes pieds. » Il jeta un coup d'œil à ses bandages de fortune et sa mâchoire se crispa. « Qui t'a fait ça ?»« Je suis tombée, » mentit-elle, « en traversant la rivière. » Ses yeux lumineux se levèrent pour rencontrer les siens, et elle sut immédiatement qu'il ne la croyait pas. Mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il se leva et se dirigea vers les étagères sur le mur du fond, sélectionnant des bocaux et des linges avec l'aisance d'une longue habitude. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il sans se retourner. « Sarafen. »« Sarafen » il le répéta lentement comme s'il goûtait les syllabes. « Je suis Câline, juste câlin. » Pas de nom de meute, pas de titre, mais la façon dont il se tenait, la puissance qui saturait chaque pouce de cet endroit, Sarafen savait qu'elle était en présence de quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple alpha. Il revint avec une bassine d'épaule qui fumait doucement dans l'air froid, s'agenouillant à nouveau devant elle. « Cela va faire mal, prévint-il. » Sarafen hocha la tête, se préparant. Mais lorsqu'il commença à déballer ses pieds, révélant la chair abîmée en dessous, elle ne put empêcher le cri qui s'échappa de ses lèvres. La peau était déchirée et noircie, les engelures remontant de ses orteils. L'expression de Câlin devint terriblement neutre. « 3 jours, dit-il calmement. Tu as marché 3 jours là-dessus. Je n'avais pas le choix. Qu'est-ce que tu fuyais ?» La question flottait entre eux, c'est lourde d'implications. Sarafen regarda dans ses anciens yeux lumineux et vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, pas du jugement, pas de la suspicion, mais de la reconnaissance. Comme s'il savait exactement quel genre de désespoir pousse quelqu'un à détruire son propre corps pour une chance de liberté. « Un monstre » murmura-t-elle. Câlin soutint son regard pendant un long moment.
Puis il commença à nettoyer ses blessures avec une tendresse qui lui fit mal à la poitrine. Alors que ses mains travaillaient, Sarafen ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années, la sécurité. Mais alors même que la chaleur se propageait dans ses membres gelés, elle remarqua autre chose, une tache sombre s'étendant sur le flanc de Callan, caché sous son lourd manteau. Il bougeait avec précaution, réalisa-t-elle maintenant, chaque geste contrôlé comme s'il compensait une douleur qu'il refusait de reconnaître. Il était blessé, lui aussi. Avant qu'elle ne puisse parler, un hurlement déchira la nuit à l'extérieur. Puis un autre, et encore un autre. La tête de Callan tourna brusquement vers la porte, tout son corps se figeant. « Ils m'ont trouvé !» souffla Sarafen, la terreur revenant en force. Mais Callan secoua lentement la tête, et quand il se tourna vers elle, ses yeux s'étaient assombris en quelque chose d'ancien et de mortel. « Non, dit-il, c'est moi qu'ils ont trouvé. » Les hurlements se rapprochaient, encerclant la cabane comme des requins sentant le sang. Sarafen compta au moins 7 voix distinctes. Un groupe de chasse, coordonné et déterminé. Callan s'était levé, se dirigeant vers la porte avec la grâce fluide d'un prédateur malgré la blessure qu'il cachait. Sa main se referma sur une barre de fer appuyée contre le mur, non pas une arme, mais un renfort pour la porte. « Reste près du feu, ordonna-t-il. Ne fais pas un bruit. »« Qui sont-ils » chuchota Sarafen. « Des loups qui veulent ma mort. » Il fit glisser la barre en place avec un cliquetis lourd. Ce qui, ces derniers temps, décrit la majeure partie du royaume. La majeure partie du royaume. Ces mots envoyèrent un frisson dans le dos de Sarafen, qui n'avait rien à voir avec le froid. Quel genre de loup avait des ennemis à travers des territoires entiers? Peux-tu les combattre? Callan se tourna, et dans la lumière du feu mourant, elle le vit clairement pour la première fois. Pas seulement sa taille et sa puissance, mais l'épuisement gravé dans les traits de son visage. La façon dont il tenait son bras gauche un peu trop près de son corps. « Pas ce soir, admit-il. » Sa mâchoire se crispa comme si cet aveu lui coûtait quelque chose. « Je n'ai pas toutes mes forces. » Les hurlements se turent soudainement. Le silence était pire que le bruit, bien pire. La louve de Sarafen commença à gémir, sentant ce qui arrivait. Une voix appela de l'extérieur, étouffée mais audible. « Callan, nous savons que tu es là. Le conseil a rendu son jugement. Sors avec honneur ou nous brûlerons cette relique. » Conseil, jugement. Sarafen fixa Callan, les pièces du puzzle s'assemblant avec une terrible clarté. La puissance ancienne saturant cet endroit. Les yeux qui ne redevenaient jamais humains, la façon dont il avait dit que la majeure partie du royaume voulait sa mort. « Tu n'es pas seulement un alpha, souffla-t-elle. Tu es... »« Est-ce que ça compte ?» l'interrompit-il. « Dans environ 5 minutes, je serai un loup mort de toute façon. » Il se dirigea vers la porte et Sarafen se retrouva sur ses pieds, malgré l'agonie de ses plantes de pieds abîmés. « Attends !» Elle attrapa son bras blessé. Elle réalisa trop tard, alors qu'il aspirait une bouffée d'air brusque. « Désolé, mais tu ne peux pas simplement sortir là-bas. Je ne les laisserai pas brûler mon sanctuaire. » Sa voix était stable, résignée. « Cette cabane tient debout depuis 400 ans. C'est le dernier morceau de... » Il s'arrêta. « Cela n'a pas d'importance. Reste caché. Ils n'ont aucun grief contre toi. Tu es blessée. Observatrice. Laisse-moi t'aider. » Callan rit réellement à cela. Un son amer et brisé. « Tu tiens à peine debout, petite Oméga. Quelle aide pourrais-tu possiblement... » Il s'arrêta en milieu de phrase, ses narines frémissant, ses yeux ambrés s'écarquillant. « Qu'est-ce que tu es ?» chuchota-t-il. Sarafen sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'avait pas eu l'intention de révéler quoi que ce soit, mais sa louve, répondant à sa détresse, avait commencé à pousser de l'énergie curative vers la surface. Une lueur douce émanait de ses paumes là où elles agrippaient encore son bras. « Je suis une Oméga, » dit-elle prudemment. « Mais ma mère était... Elle avait des dons qui m'ont été transmis. » Une guérisseuse. Callan fixa ses mains comme s'il n'avait jamais rien vu de tel. Une véritable guérisseuse. Elles n'existent plus depuis 2 siècles. Sarafen termina. « Je sais. C'est pourquoi mon ancienne meute... » Elle déglutit avec peine. « C'est pourquoi j'ai dû m'enfuir. » La compréhension se fit jour dans ses yeux. Une compréhension laide, furieuse. Il t'utilisait. Ce n'était pas une question, et Sarafen ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Dehors, la voix appela à nouveau. « Dernière chance, roi déchu. Rends-toi où? Peux-tu me guérir ?» l'interrompit Callan, sa voix pressante maintenant. « Vite, si je pouvais me battre, même à la moitié de mes forces. Je peux essayer, mais je n'ai jamais guéri un alpha auparavant.
Je ne sais pas si ou. Essaye. Sarafen ferma les yeux et laissa couler le pouvoir. Il jaillit d'elle, comme une rivière rompant un barrage, une lumière dorée qui s'enroula autour du corps de Kaline cherchant ses blessures. Elle les ressentit comme les siennes. 3 côtes cassées, une profonde perforation sur le flanc, une hémorragie interne qui le tuait lentement. Mais sous les blessures, elle sentit autre chose, une puissance comme rien de ce qu'elle n'avait jamais rencontré, vaste et ancienne. Quand son énergie curative la toucha, sa louve se redressa avec un hurlement de reconnaissance. « À moi !» La pensée vint sans crier gare, la choquant si fort qu'elle faillit perdre le contrôle de la guérison. Kalen émit un son au fond de sa gorge, entre un grognement et un gémissement. Ses mains trouvèrent sa taille, la stabilisant alors qu'elle vacillait. « Qu'est-ce que tu me fais » croissa-t-il. « Je te guéris ? Ce n'est pas... » Il aspira de l'air alors qu'une autre vague de lumière dorée le traversait. Ce n'est pas ce que ça fait ressentir. Sarafen ouvrit les yeux et trouva son visage à quelques centimètres du sien. Ses pupilles s'étaient dilatées jusqu'à ce que l'or soit presque avalé par le noir. Il la regardait comme si elle était quelque chose d'impossible, quelque chose de miraculeux, quelque chose de sien. « La guérison est terminée » chuchota-t-elle, mais aucun d'eux ne bougea. Sarafen, son nom dans sa voix fit quelque chose d'étrange à ses entrailles. Quand ce sera fini, la porte de la cabane explosa vers l'intérieur. Kalin bougea comme l'éclair, la poussant derrière lui alors que 3 loups massifs s'engouffraient par l'ouverture brisée. Il se transforma en plein mouvement, les os craquant et se reformant alors qu'il devenait quelque chose d'énorme et de terrifiant. Un loup de la couleur de minuit, faisant facilement 2 fois la taille des attaquants. Le combat fut brutal et bref. Même en infériorité numérique, Kalin bougeait avec une précision dévastatrice. En quelques minutes, 3 corps gisaient immobiles sur le sol de la cabane. Mais d'autres hurlements s'élevaient dehors. Beaucoup d'autres. Kalin reprit sa forme humaine, respirant fort, mais ne favorisant plus son flanc blessé. Il se tourna vers Sarafen et le regard dans ses yeux fit bégayer son cœur. « Ils sont trop nombreux, dit-il. Nous devons fuir. »« Je ne peux pas. » Elle désigna impuissante ses pieds abîmés. « Je peux à peine marcher. » Sans hésitation, Kalin la balaya dans ses bras. Elle eut un souffle court, ses mains volant vers ses épaules pour garder l'équilibre. Il était chaud, incroyablement chaud et solide contre son corps. « Accroche-toi à moi, ordonna-t-il. Ne lâche pas, peu importe ce qui arrive. » Puis il courut, bondissant à travers la fenêtre arrière de la cabane dans le blizzard hurlant. Sarafen se cramponna contre sa poitrine. Derrière eux, la cabane de 400 ans s'embrassa. Ils coururent à travers la nuit. Kalin la portait comme si elle ne pesait rien, ses longues foulées dévorant le paysage gelé alors même que le blizzard faisait rage autour d'eux. Sarafen enfouit son visage contre son cou, la seule chaleur dans un monde de glace, et essaya de ne pas penser aux hurlements qui les poursuivaient. À un moment donné, elle ne saurait dire quand, les hurlements s'estompèrent. La tempête se calma et l'épuisement finit par la réclamer. Des fragments de souvenirs remontèrent à travers son inconscience. Être porté à travers le vent hurlant, le grondement de la voix de Kallan parlant à d'autres dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas, la sensation de descendre profondément dans la pierre. Quand Sarafen se réveilla, elle était allongée sur quelque chose de doux dans un endroit chaud, sec et très certainement pas une forêt gelée. Elle se redressa lentement, grimaçant devant la raideur de ses muscles. La pièce était taillée dans la pierre, éclairée par des torches vacillantes, un lit empilé de fourrure, une petite table portant de l'eau, de lourds rideaux devant ce qui pourrait être une fenêtre. Et dans le coin, l'observant avec ses yeux ambrés incomparables, se tenait Kalin. « Où sommes-nous » demanda Sarafen, sa voix rauque par manque d'usage. « En sécurité. » Il se déplia de sa chaise et s'approcha du lit. « Tu as dormi pendant presque 2 jours. 2 jours. La guérison que tu as pratiquée... » Il s'arrêta, quelque chose de compliqué passant sur ses traits. « Elle a pris plus de toi que tu ne le réalisais. » Sarafen regarda ses mains, se rappelant la poussée de pouvoir, la connexion électrique quand son énergie avait touché son essence, la façon dont sa louve l'avait revendiquée sans permission. « À moi. » Elle repoussa le souvenir. « Je vais bien. » Tu as failli mourir. Sa voix était dure. « Si je n'avais pas trouvé la grotte de la rivière quand je l'ai fait, le froid t'aurait... » Il se coupa lui-même, la mâchoire serrée. « Tu n'aurais pas dû me guérir. Pas complètement. Tu as dépensé tout ce que tu avais. Tu serais mort si je ne l'avais pas fait. Toi aussi. » Il s'assit sur le bord du lit, plus près que ce qui était convenable, et Sarafen sentit son souffle se bloquer. « Pourquoi risquerais-tu cela pour un étranger »
Parce que tu m'as regardé comme une personne, voulait-elle dire. Parce que tu ne m'as pas traité comme une propriété. Parce que quand je t'ai touché, quelque chose en moi a reconnu quelque chose en toi. Je ne sais pas, mentit-elle. Câlin étudia son visage et elle eut la sensation inconfortable qu'il voyait clair dans sa déception. Mais il n'insista pas. Tes pieds guérissent, dit-il à la place. Encore une semaine et tu devrais pouvoir marcher sans douleur. Elle repoussa les fourrures et fixa les bandages soignés, propres, manifestement changés plusieurs fois pendant qu'elle dormait. Tu les as soignés, dit-elle, pendant que j'étais inconsciente. Tu es sous ma garde. Bien sûr que je les ai soignés. Personne n'avait jamais pris soin de Sarafen quand elle était vulnérable. Elle sentit les larmes lui piquer les yeux. Les loups qui ont attaqué, dit-elle, changeant de sujet. Ils t'ont appelé roi déchu. Kaline devint très immobile. Tu as entendu ça? Oui, Sarafen l'observa attentivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant un long moment, il ne répondit pas. Il se leva du lit et se dirigea vers les torches, lui tournant le dos, les épaules rigides. Il y a près de 4 siècles, dit-il enfin, j'ai été couronné roi alpha des territoires du Nord. Chaque meute, des sommets gelés aux vallées de braise, me répondait. Pendant 100 ans, j'ai régné sans conteste. Je n'étais pas un souverain bienveillant. Je croyais en la force avant tout. Qu'est-ce qui a changé? Je suis tombé amoureux, les mots flottèrent dans l'air, lourds d'une douleur ancienne. Son nom était Alara. Elle était humaine. La voix de Kaline était devenue douce, lointaine. Les meutes n'approuvaient pas. Un roi s'accouplant en dehors de son espèce. C'était interdit. Quand j'ai refusé de renoncer à elle, ils se sont soulevés contre moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Silence. Puis, elle a été tuée avec son enfant à naître. Sarafen ressentit les mots comme un coup physique. Kaline. J'ai abdiqué mon trône cette même nuit. Il se tourna pour lui faire face, et ses yeux n'étaient plus d'un or brillant, mais d'un bronze profond et creux. J'ai passé 300 ans en exil, regardant le royaume se déchirer sous une succession de rois faibles et de conseils ambitieux. Je m'en fichais. Je n'avais plus rien qui me tenait à cœur. Mais ils te chassent toujours. Le roi actuel se meurt sans héritier. Certains au conseil croient que seul un roi alpha de sang pur peut restaurer l'ordre. D'autres préféreraient me voir mort plutôt que de me laisser réclamer ce que j'ai abandonné. Son rire était amer. Ce sont tous des fous, je n'ai aucune intention de reprendre la couronne. Sarafen absorba cela lentement. Un roi exilé qui avait aimé une humaine, tout perdu, et passé des siècles caché dans une cabane gelée. « Pourquoi me dis-tu cela » demanda-t-elle. Câlin revint vers le lit et s'agenouilla à côté, amenant ses yeux au niveau des siens. De si près, elle pouvait voir les éclats d'or plus sombres dans ses iris, les ridules autour de ses yeux qui parlaient de siècles plutôt que de décennies. « Parce que quand tu m'as guéri, dit-il doucement, quelque chose s'est passé. Je l'ai senti, je sais que tu l'as senti aussi. » Le cœur de Sarafen commença à tambouriner. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Ne me mens pas, Sarafen. » Sa main se leva pour caresser sa joue, tout comme la sienne l'avait fait pour le guérir. « J'ai vécu trop longtemps pour être trompé. Ta louve a appelé la mienne. Je l'ai entendue. Elle voulait le nier. Voulait s'éloigner pour se protéger de la manière qu'elle avait apprise à Thornville. Au lieu de cela, elle s'entendit chuchoter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Son pouce traça sa pommette, le toucher léger comme une plume. Je pensais que je ne ressentirais plus jamais cela. Je pensais que cette partie de moi était morte avec Alaric. Peut-être que tu avais tort. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les yeux de Kaline s'assombrirent. Peut-être. Il se pencha plus près, et Sarafen s'arrêta de respirer. Ses lèvres effleurèrent son front, douces, interrogatrices, lui donnant toutes les occasions de s'éloigner. Elle ne le fit pas. Puis un coup sec brisa le moment. Câlin fut debout en un instant, son expression passant de tendre à mortelle en un battement de cœur. « Reste ici, » ordonna-t-il. « Ne fais pas un bruit. » Il était parti avant qu'elle ne puisse répondre, la lourde porte de pierre se scellant derrière lui. Sarafen resta assise seule dans la chambre éclairée aux torches, son cœur battant la chamade et sa louve hurlante d'un désir frustré. Qu'est-ce qui venait de faillir se passer, et pourquoi voulait-elle désespérément que cela se produise encore? Les minutes passèrent, puis les heures, personne ne vint. Quand Sarafen trouva enfin le courage de tester ses pieds, douloureux mais gérables, et rampa jusqu'à la porte, elle la trouva verrouillée de l'extérieur, prisonnière. Un frisson lui parcourut l'échine qui n'avait rien à voir avec le froid.
Pourquoi Câlin l'enfermerait-il? Était-elle son invitée ou sa prisonnière? À travers les épais murs de pierre, elle entendit quelque chose qui la fit se figer. Des voix, beaucoup de voix parlant sur un ton formel et rituel, puis, clair comme un glas, 4 mots qui changèrent tout. L'Oméga est accusé. Sarafen pressa son oreille contre la porte de pierre froide, s'efforçant d'en entendre davantage. Les voix étaient étouffées, mais devenaient plus claires, comme si une foule se rassemblait quelque part à proximité. Trespassing en territoire sacré, tentative de liaison non autorisée. La punition est claire, son estomac se tordit d'effroi. Il parlait d'elle. Quel que soit le conseil ou le tribunal existant dans cet endroit, ils avaient découvert sa présence, et ils n'étaient pas contents. La porte gronda et Sarafen trébucha en arrière alors qu'elle s'ouvrait brusquement. Mais ce n'était pas Câlin qui se tenait sur le seuil. Une femme entra, grande et sévère, les cheveux striés de gris tirés en un nœud de guerrière. Ses yeux étaient du bleu pâle d'une glace glaciaire, et ils balayèrent en Sarafen avec un mépris non dissimulé. « Alors c'est elle, l'errante, dit la femme, la petite Oméga qui a causé un tel bouleversement. »« Je n'ai rien causé du tout, » répondit Sarafen, trouvant sa voix malgré la peur qui lui griffait la gorge. « Je fuyais, je me fiche de ce que tu fuyais. » La femme s'approcha et Sarafen sentit le poids de la dominance alpha peser sur elle. Pas aussi accablant que celui de Câlin, mais puissant néanmoins. « Ce qui m'importe, c'est ce que tu as fait à notre roi. »« Votre roi ?» Câlin a dit qu'il avait abdiqué. Il a dit, le rire de la femme fut tranchant comme du verre brisé. « Abdiqué ? C'est ce qu'il t'a dit ?» Elle secoua la tête. Câlin Vorhan est le roi alpha de ces territoires depuis près de 4 siècles. L'exil ne change pas le sang. Rien ne change le droit du sang. Vorhan, même à Thornville, elle avait entendu des murmures sur la lignée Vorhan, la lignée alpha la plus ancienne et la plus puissante existante. « Je ne savais pas, » murmura Sarafen. « L'ignorance n'est pas une excuse. » La femme attrapa son bras avec une force brutale. « Tu viens avec moi. Le conseil exige des réponses et tu vas les fournir. » Elle fut traînée à travers des couloirs de pierre sinueux, devant des gardes et des tapisseries illustrant des batailles anciennes. Ce n'était pas seulement une grotte, c'était une forteresse cachée dans les montagnes gelées, un royaume en exil. Ils débouchèrent dans une vaste chambre éclairée par une centaine de torches. En son centre se tenait une plateforme surélevée entourée de 12 loups en robe cérémonielle. Et là, debout devant eux, enchaîné, se trouvait Câlin. Le cœur de Sarafen s'arrêta. Des chaînes. Ils avaient enchaîné leur propre roi. Ses yeux trouvèrent les siens à travers la chambre et elle y vit de la fureur. Pas contre elle, mais contre les loups qu'il avait amenés ici. Il tira sur ses liens, le métal grinçant mais tenant bon. « Relâchez-la, ordonna-t-il. Elle n'a rien à voir avec ça. » Au contraire, un vieux loup se leva de son siège, sa voix portant le poids d'une autorité absolue. « Elle a tout à voir avec ça. Je suis le grand conseiller Murin, Oméga, et tu es accusé de crime contre le royaume. » « Quel crime ?» demanda Sarafen, sa peur se transformant en colère. « J'ai trébuché dans une cabane abandonnée pendant un blizzard. Je ne savais même pas où j'étais. »« La cabane dont tu parles, » continua Murin, « est le foyer sacré de la lignée Vorhan. Aucun loup ne peut y entrer sans l'invitation explicite du roi Alpha. La peine pour intrusion est la mort. La mort. » Le mot résonna dans le silence soudain. « Elle ne savait pas, » rugit Câlin. « Je l'ai trouvée à moitié morte sur mon sol. Elle cherchait un abri, rien de plus. » « Expliquez alors. » Un autre membre du conseil prit la parole, un mâle plus jeune aux yeux cruels. « Pourquoi avons-nous ressenti une énergie de liaison émanée de cette cabane? Pourquoi nos voyants ont-ils rapporté le début d'un lien de couple entre vous et cette moins que rien ?» Sarafen sentit la couleur quitter son visage. Il savait, d'une manière ou d'une autre, il savait pour ce moment où sa guérison avait touché quelque chose de plus profond quand sa louve avait cherché la sienne. « Il n'y a pas de lien, dit-elle rapidement. Je l'ai guéri, c'est tout. Il était blessé, mourant, et je l'ai guéri. » Les yeux de Murin s'aiguisèrent d'un intérêt soudain. « Tu possèdes des capacités de guérison ?» Trop tard, Sarafen réalisa son erreur. Elle avait révélé la chose même qui l'avait rendue précieuse pour Thornville, la chose qui avait fait d'elle une prisonnière plutôt qu'un membre de la meute. « J'ai quelques petites compétences en... »« C'est une véritable guérisseuse, » l'interrompit Draven, la voix épaisse de cupidité. « Le don authentique, le premier en 200 ans. » Des murmures éclatèrent. Sarafen vit le changement dans la façon dont il la regardait. Plus une intruse, mais une ressource.
Cela change les choses, dit Murin lentement. Une véritable guérisseuse se liant au roi Alpha. Il n'y a pas de lien, répéta Kalin, sa voix dangereuse. Et même s'il y en avait un, ce ne serait pas l'affaire de ce conseil. Tout ce que tu fais est notre affaire. Le conseiller cruel se leva. Tu as abandonné ton trône pendant 3 siècles. Maintenant, les meutes du Sud se massent net à nos frontières, et tu te caches dans ta cabane, pleurant une humaine morte avant que quiconque ici ne soit né. Les chaînes de Kallan cliquetèrent alors qu'il s'élançait en avant. N'ose pas parler d'elle. Pourquoi pas, elle est morte. Elle l'est depuis plus longtemps que la plupart des loups ne vivent. Le conseiller tourna autour de lui comme un vautour. Mais celle-ci, il désigna Sarafen, celle-ci est bien vivante. Une véritable guérisseuse qui a déjà commencé à se lier à toi, que tu l'admettes ou non. Qu'est-ce que vous suggérez, conseiller Draven demanda Murin avec prudence. Draven sourit et Sarafen se sentit mal devant le calcul dans ses yeux. Je suggère que le destin nous a remis une solution. Le royaume a besoin que son roi revienne. Le roi a besoin d'une compagne pour l'ancrer, pour lui donner une raison de se battre à nouveau. Il se tourna pour faire face au conseil au complet. Je propose que nous formalisions ce qui a déjà commencé. Laissez l'Oméga achever le lien de couple avec Kalin Voran, et laissez notre roi reprendre sa place légitime. Non, la voix de Kalin fit trembler les pierres mêmes. Je ne me laisserai pas manipuler pour « tu feras ce qui est nécessaire pour ton peuple ». Murin se leva et malgré son âge, sa dominance fit taire même Kalin. Tu t'es caché assez longtemps, mon roi. Le royaume brûle pendant que tu soignes d'anciennes blessures. Son regard se déplaça vers Sarafen. Et toi, Oméga, tu as fui une meute pour seulement tomber dans une autre. Peut-être est-ce le destin. Le destin, Sarafen rit, un son fragile et tranchant. Vous voulez me forcer à un lien de couple avec un homme que je connais depuis quelques jours? Ce n'est pas le destin. C'est de l'esclavage sous un autre nom. Tu refuserais le roi Alpha? Je refuserais n'importe quel loup qui essaierait de me revendiquer sans mon consentement. Elle leva le menton, rencontrant les yeux de Murin malgré chaque instinct lui hurlant de se soumettre. J'ai passé des années comme prisonnière à Thornville. Je n'échangerai pas une cage contre une autre, peu importe si elle est dorée. Le silence tomba. Les membres du conseil échangèrent des regards chargés de sens. « Thornville », répéta Draven doucement. « Tu viens de la meute de Craig. » Le nom envoya une onde visible à travers la chambre. Sarafen vit la reconnaissance et quelque chose de plus sombre sur plusieurs visages. « L'Alpha Craig a exigé que nous lui rendions sa propriété, » dit Murin. « Il prétend qu'une oméga de valeur lui a été volée. Il menace de guerre si elle n'est pas rendue. » Les jambes de Sarafen manquèrent de se dérober. Ils savaient, ils avaient su depuis le début qui elle était, d'où elle venait. « Je n'ai pas été volée, » dit-elle, la voix tremblante. « Je me suis échappée. Il m'a gardée enfermée dans une cave pendant 4 ans. Il utilisait mon don de guérison aussi. »« Nous ne nous soucions pas des affaires internes des meutes mineures, » l'interrompit Draven. « Ce qui nous importe, c'est d'éviter une guerre que nous ne pouvons pas nous permettre. Et maintenant, nous avons 2 options. Te rendre à Craig et maintenir la paix ou te garder ici et risquer le conflit. À moins que, ajouta doucement Murin, tu ne sois lié au roi Alpha. Alors tu serais sous protection royale. Craig ne pourrait pas te toucher sans déclarer la guerre à la couronne elle-même. Une guerre qu'il ne pourrait jamais gagner. Le piège se referma sur Sarafen avec une précision élégante. Refuser le lien, être renvoyé à Craig, l'accepter, se lier à un étranger en devenant un pion dans des jeux politiques. Elle regarda Kalin, tirant toujours sur ses chaînes. Il ne voulait pas de cela non plus. Mais sous la rage, elle vit autre chose, de la peur, pas pour lui-même, pour elle. « Ne fais pas ça, » dit-il doucement. Ces mots n'étaient destinés qu'à elle. « Quoi qu'il menace, ne te sacrifie pas. Je ne les laisserai pas te renvoyer chez ce monstre. Je trouverai un autre moyen. »« Il n'y a pas d'autre moyen, » dit Draven avec suffisance. « Le conseil a parlé, l'Oméga choisira. Retourner à Thornville ou accepter le lien de couple. Elle a jusqu'à l'aube. » Des gardes saisirent les bras de Sarafen, la traînant vers une porte latérale. « Attendez » cria-t-elle, luttant contre leur prise. « Kalin !»« L'aube » répéta Murin. « Utilise ce temps pour réfléchir soigneusement, Oméga. Ton avenir tout entier est en jeu. » La porte se referma violemment, coupant sa vue sur le visage angoissé de Kallan. Sarafen fut jetée dans une petite cellule de pierre, la porte se verrouillant derrière elle avec une finalité terrible. Elle s'effondra sur le sol froid, l'esprit en dérive. L'aube,
Elle avait jusqu'à l'aube pour faire un choix impossible. Et quelque part dans la forteresse au-dessus, le seul loup qui lui avait jamais montré de la gentillesse était enchaîné et impuissant à l'aider. Les heures rampaient comme des animaux blessés. Sarafen était assise dans un coin de sa cellule, les genoux serrés contre sa poitrine, l'esprit parcourant des options qui ne menaient nulle part. Retourner chez Craig et faire face à une vie de captivité, ou pire maintenant qu'elle l'avait défié, ou bien accepter un accouplement forcé avec Kalin se liant à un étranger pour des raisons de convenance politique. Aucun des deux choix n'était la liberté, aucun des deux choix n'était le sien. Mais est-il vraiment un étranger ? La pensée fit surface sans qu'elle l'ait appelé. Elle se rappela la douceur de ses mains alors qu'il soignait ses blessures. La façon dont ses yeux s'étaient adoucis quand elle lui avait dit qu'elle fuyait un monstre, la reconnaissance électrique quand son pouvoir de guérison avait touché son essence. Ta louve a appelé la mienne, je l'ai entendue. Sarafen pressa ses paumes contre ses yeux, essayant de bloquer le souvenir. Peu importait ce qu'elle avait ressenti. Un lien de couple forgé sous la contrainte n'était pas un lien du tout. C'était une chaîne déguisée en amour. Un léger bruit de grattement lui fit lever brusquement la tête. Le mur à côté d'elle bougeait. Non, une section du mur glissait vers l'intérieur, révélant un passage étroit au-delà, et émergeant de ce passage, se déplaçant avec un silence impossible pour quelqu'un de sa taille, apparut Kalin. « Comment » Sarafen se précipita sur ses pieds. « Ils t'avaient enchaîné » ?»« Ils m'ont déjà eu enchaîné auparavant. » Il entra dans la cellule, et elle vit que ses poignets étaient à vif et saignaient là où il s'était libéré des liens de fer. « Je connais cette forteresse mieux que quiconque, j'en ai construit la moitié. Tu ne devrais pas être ici. S'il te capture, alors il me capture. » Il se rapprocha, et dans la pénombre filtrant du passage, ses yeux brûlaient d'une détermination féroce. « Je ne les laisserai pas te forcer à quoi que ce soit, Sarafen. Je suis venu te faire sortir. » Son cœur bégaya. « Sortir ? Sortir où ? Il y a des passages sous la forteresse qui mènent aux vallées du sud. Si nous bougeons vite, nous pouvons atteindre un territoire neutre avant l'aube. Tu seras hors de portée du conseil, hors de portée de Craig et hors de la tienne. » Les mots tombèrent entre eux comme des pierres. Kalin devint immobile. « Oui, dit-il doucement, hors de la mienne. » Sarafen le fixa, ce roi ancien offrant de perdre quelque chose qu'elle pouvait voir dans ses yeux qu'il voulait désespérément garder. « Pourquoi ?» chuchota-t-elle. « Pourquoi m'aiderais-tu à m'échapper quand le conseil t'offre exactement ce qu'il pense que tu as besoin ? Une compagne, une raison de réclamer ton trône. » « Parce que je ne veux pas d'une compagne qui a été contrainte, » sa voix s'enroua. « Parce que je sais ce que l'on ressent quand on vous enlève votre libre arbitre. Parce que... » Il s'arrêta, la mâchoire serrée. « Parce que quoi ? Parce que ce que je ressens pour toi est réel. » L'aveu semblait lui coûter quelque chose de vital. J'ai essayé de le nier. Je me suis dit que c'était juste l'énergie curative, juste la proximité, juste la solitude après tant d'années. Mais ce n'est pas le cas. Quand je te regarde, je vois quelque chose que je pensais ne jamais revoir. Quoi ? L'espoir. Le mot flottait entre eux, fragile et profond. Sarafen sentit des larmes brûler ses yeux. Kalin. Mais l'espoir ne signifie rien s'il est construit sur la force. Il tendit la main, sa main ensanglantée caressant sa joue avec une tendresse déchirante. « Je te veux, Sarafen, mon loup te veut si fort que ça me déchire. Mais je veux que tu me choisisses librement ou pas du tout. » Elle se pencha contre son toucher et quelque chose s'ouvrit dans sa poitrine. « Et si c'était déjà fait, » l'entendit-elle murmurer. « Et si ma louve t'avait choisi dès l'instant où je t'ai touché ? Et si je l'avais combattu parce que j'avais trop peur de croire que cela puisse être réel ?» Le souffle de Kalin s'arrêta. « Sarafen, le conseil pense qu'il nous force à être ensemble. » Elle couvrit sa main de la sienne, la pressant plus fort contre sa joue. « Mais si en réalité il nous donnait juste la permission de faire ce que nous voulions déjà, tu ne sais pas ce que tu dis. Le lien de couple, c'est permanent, incassable. Tu serais lié à moi pour le reste de ta vie. » « Je sais. » Elle rencontra son regard ambré sans ciller. « J'ai passé des années à être lié à des loups qui me voyaient comme une propriété. Peut-être est-il temps que je choisisse d'être lié à quelqu'un qui me voit comme une personne. » Quelque chose changea dans l'expression de Kalin. Émerveillement, faim et un espoir désespéré et douloureux. « Tu choisirais vraiment ça ?» souffla-t-il. « Tu me choisirais ?»
Je me choisis moi-même, corrigea doucement Sarafen. Et il se trouve que c'est toi que je veux. Pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. La cellule était silencieuse, à l'exception de leur respiration mêlée et de l'égouttement lointain de l'eau dans les passages de pierre. Puis Kalin l'embrassa. 3 siècles de solitude se déversèrent à travers ce baiser. Ses bras l'entourèrent, la soulevant contre lui, et Sarafen eut un souffle court alors que la sensation la submergeait. Sa louve monta à la surface. Oui, enfin, quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Sarafen vit que les yeux de Kallan étaient devenus totalement dorés, son loup à peine contenu sous la surface. « Le lien, dit-il d'une voix rauque. Si nous l'achevons maintenant avant l'aube, le conseil ne pourra pas forcer ce qui est déjà fait. Ce ne sera pas doux. » Ses mains tremblaient là où elles agrippaient sa taille. « La revendication que j'ai retenue pendant des jours, si je lâche prise. » « Alors lâche prise. » Sarafen inclina la tête, offrant sa gorge dans le geste ancien de reddition. Kalin émit un son qui était plus loucome. Sa bouche trouva la courbe de son cou, ses dents effleurant la peau sensible, et Sarafen sentit la puissance monter entre eux, son don de guérison montant à la rencontre de son essence d'alpha. 2 énergies spiralant ensemble pour former quelque chose de nouveau. « Dernière chance, grogna-t-il contre son pouls. « Dis-moi d'arrêter. N'ose même pas y penser. » Ses dents s'enfoncèrent profondément. La douleur et le plaisir explosèrent en elle, si entrelacés qu'elle ne pouvait les séparer. Elle sentit le lien se mettre en place brusquement, sentit la présence de Kalin inonder son esprit, son cœur, son âme. Ses émotions déferlèrent sur elle, un amour possessif, un soulagement désespéré, une protectivité féroce. « À moi !» proclama son loup. « À toi !» répondit sa louve. « Toujours. » Quand ses dents se retirèrent, Sarafen s'affaissa contre lui, tremblant des contre-coups. Elle pouvait le sentir en elle maintenant, pas physiquement, mais par essence, une présence constante au bord de sa conscience, chaude et forte et irrévocablement sienne. « C'est fait, » murmura Kalin contre ses cheveux. « Tu es mienne et je suis tien. Rien ne peut le défaire. » « Bien. » Elle leva la tête, rencontrant ses yeux. « Maintenant, c'est mon tour. » Son sourcil se fronça. « Ton tour ?» Un véritable lien de couple va dans les 2 sens. Sarafen se dressa sur la pointe des pieds, ses lèvres trouvant l'endroit où son cou rejoignait son épaule. « Tu m'as marqué, maintenant je te marque. » Elle le sentit frissonner sous son contact. « Sarafen, tu n'es pas obligé. » Elle mordit. Le pouvoir qui l'envahit était différent de tout ce qu'elle avait connu. Une revendication, une possession, une déclaration. Elle goûta le cuivre, le pain et la neige, goûta des siècles de solitude se dissolvant dans une connexion féroce. Les bras de Kallan se serrèrent autour d'elle, et le son qu'il émit fut celui d'un loup pur. Quand elle le relâcha, ils restèrent enlacés l'un contre l'autre, tous deux marqués, tous deux revendiqués, tous deux irrévocablement changés. « Le conseil, dit Sarafen à bout de souffle, ils sauront ce que nous avons fait. » « Laisse-les savoir. » Le sourire de Kallan était tranchant et dangereux. « Qu'ils essayent de nous séparer maintenant. » Comme invoqués par ces mots, des pas résonnèrent dans le passage au-delà de la cellule. La lumière des torches vacilla et des voix s'élevèrent en alarme. « Ils nous ont trouvés, » chuchota Sarafen. « Ils ont trouvé leur reine, » corrigea Kalin. Il ne la relâcha que pour prendre sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Tiens-toi à mes côtés. » Sarafen serra sa main et sentit son impulsion d'amour répondre à travers le lien. Toujours. La chambre du conseil explosa dans le chaos quand Kalin et Sarafen entrèrent ensemble. Des gardes se précipitèrent sur leurs armes, des conseillers bondirent sur leurs pieds. Le grand conseiller Murin devint pâle en voyant les marques de morsures assorties sur leur cou, fraîches et indéniables. « Impossible !» rugit Draven. « L'Oméga était sécurisé. Comment ?»« La façon dont j'ai rejoint ma compagne est hors de propos. » La voix de Kalin roula à travers la chambre comme le tonnerre, et chaque loup présent en sentit le poids. Il avait changé depuis la cellule. Plus l'exilé réticent, mais quelque chose de plus ancien et de plus terrible, un roi réclamant sa couronne. Ce qui importe, c'est que le lien est complet. Sarafen Voran se tient sous ma protection en tant que reine alpha. Vorane, Sarafen entendit le nom avec émerveillement. Son nom, désormais le sien. « C'est scandaleux !» cracha Draven. « Une liaison forcée !» Il n'y a eu aucune force. Sarafen s'avança, lâchant la main de Kalin pour faire face au conseil directement. Sa louve se tenait fière en elle, renforcée par le lien, ne se recroquevillant plus devant la dominance alpha. J'ai choisi cela librement. Chaque mot, chaque action,
Chaque morsure était à moi. Vous pouvez bien ne pas le croire. Vous attendez que nous croyions. Je me fiche de ce que vous croyez. Elle rencontra les yeux de Draven sans ciller. Je suis Sarafen Voran, compagne du roi Alpha, et vous vous adresserez à moi en conséquence. Silence. Un silence stupéfait absolu. Kalin vint se placer à ses côtés et Sarafen sentit sa fierté couler à travers le lien, chaude, féroce et totalement dévouée. Le conseil a exigé un choix, dit-il. Un choix a été fait. Maintenant, nous faisons face à une question différente. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui se passe ensuite, dit Murin lentement en retrouvant son calme, c'est que l'Alpha Craig apprend que son Oméga évadé est maintenant lié au roi du Nord. Il ne prendra pas cela bien. Craig peut pourrir, dit platement Sarafen. Il m'a gardé dans une cave pendant 4 ans. Il a utilisé mon don pour guérir ses guerriers tout en me traitant plus mal que du bétail. Quelle que soit sa réponse, j'ai gagné ma liberté. Ta liberté pourrait nous coûter une guerre. Alors, que la guerre vienne, les yeux de Kalin flamboyèrent d'or. J'ai observé depuis l'ombre pendant 3 siècles pendant que des alphas de moindre importance dépassaient les territoires et brutalisaient leur propre peuple. Je me suis dit que ce n'était plus mon affaire. J'avais tort. Il se tourna pour s'adresser au conseil au complet et Sarafen vit les guerriers et les nobles se redresser instinctivement, répondant à une autorité qu'ils attendaient de ressentir depuis 300 ans. J'ai abandonné ce royaume quand j'ai perdu ma compagne et mon enfant. Je pensais qu'il ne restait plus rien qui vaille la peine de se battre. Sa main trouva à nouveau celle de Sarafen. J'avais tort. Si Craig veut une guerre pour la femme que j'aime, il l'aura. Et quand ce sera fini, chaque alpha qui traite les omégas comme de la propriété devra en répondre. Des murmures parcoururent la chambre. « Tu parles de réforme, dit Murin prudemment, de défier des traditions qui tiennent depuis des millénaires. Je parle de justice. Ma compagne a couru à travers un blizzard avec des pieds gelés pour une chance de liberté. Cela arrive partout, ça s'arrête maintenant. Et si les meutes refusent de changer, alors elles devront répondre à leur roi. » Le sourire de Kalin était froid comme l'hiver. J'ai eu 3 siècles pour regretter mon abdication. Je n'en passerai pas 3 autres à regarder le royaume se déchirer. Draven ouvrit la bouche, probablement pour objecter, mais une voix à l'entrée de la chambre lui coupa la parole. Des mots touchants, Voran, mais tu devras d'abord survivre à la nuit. Toutes les têtes se tournèrent. Debout dans l'encadrement de la porte, flanqué de guerriers, se tenait l'Alpha Craig de Thornville. Il était exactement comme elle s'en souvenait, massif et brutal. Le sourire qui s'afficha sur son visage lui souleva le cœur. « Te voilà, petite guérisseuse, tu m'as causé des ennuis. » Sarafen sentit la rage de Kalin exploser à travers le lien. Il se plaça devant elle, son corps commençant déjà sa transformation. « Tu oses entrer dans ma forteresse ?»« Ta forteresse ?» Craig rit. « Tu te caches depuis 300 ans. Ce royaume a cessé d'être le tien quand tu es parti en pleurant ton humaine morte. » La température chuta. Du givre se forma sur les torches proches alors que le pouvoir de Kalin déferlait. « Répète cela, » murmura-t-il d'une voix de glace. « Ton humaine est morte en hurlant. Mon ancêtre était là. La mémoire s'est transmise de génération en génération. » Kalin attaqua. La transformation fut instantanée. L'homme devint un loup de minuit d'une taille impossible. Il percuta Craig comme une avalanche et la chambre sombra dans le chaos. Les guerriers s'affrontèrent, les membres du conseil se dispersèrent. Sarafen se pressa contre un pilier alors que les 2 alphas se déchiraient l'un l'autre dans un tourbillon de crocs et de griffes. Mais Craig était devenu préparé. À travers la mêlée, elle le vit sortir une lame qui brillait d'une iridescence huileuse. Le même poison noir argenté qu'elle avait guéri du corps de Kalin. « Kalin !» hurla-t-elle. « Le couteau !» Trop tard. Craig plongea la lame dans le flanc de Kalin. Le grand loup noir chancela, un son d'agonie s'échappant de sa gorge. Sarafen ressentit le poison à travers leurs liens, sommeillant, froid et impur, se propageant dans son corps comme du givre dans les veines. Non, pas encore, je ne le perdrai pas lui aussi. Le pouvoir jaillit d'elle sans pensée consciente. Ce n'était pas la douce guérison dorée qu'elle avait utilisée auparavant. C'était le pouvoir de l'Oméga amplifié 1000 fois par sa connexion avec le roi Alpha. La lumière embrasa la chambre, si brillante que les loups crièrent et se protégèrent les yeux. Sarafen marcha à travers le chaos, intact, vers l'endroit où Craig se tenait au-dessus de la forme déchue de Kalin. « Éloigne-toi de mon compagnon !» Sa voix résonnait avec des harmoniques qui n'étaient pas humaines, ni tout à fait lupines non plus. Quelque chose de plus ancien, quelque chose de primordial. Craig se tourna,
et pour la première fois, elle vit la peur dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu es » chuchota-t-il. « Je suis une Oméga. » Sarafen s'arrêta devant lui, la lumière coulant toujours de chaque pouce de son corps. Le cœur de la meute, la guérisseuse, la nourrice. Pendant trop longtemps, des loups comme toi nous ont traités comme des faiblesses à exploiter. Elle leva la main et Craig hurla alors qu'une force invisible le forçait à se mettre à genoux. « Tu avais tort. » Elle s'agenouilla à côté du corps frissonnant de câlins, plaçant ses mains brillantes sur la blessure empoisonnée. À travers le lien, elle sentit sa force vitale vaciller, sentit la corruption essayer de le consumer. « Reste avec moi, S. » ordonna-t-elle à travers leur connexion. « Je ne t'ai pas choisi pour te perdre immédiatement. »« J'essaye, » vint sa faible réponse. « C'est dur de... » Sarafen versa tout dans la guérison. Pas seulement son pouvoir, mais leur lien, l'amour qui avait grandi malgré des circonstances impossibles. La lumière dorée combattit la corruption et lentement le poison recula. Autour d'elle, les gardes du conseil maîtrisèrent les guerriers de Craig. L'alpha de Thornville fut emmené en chaîne. Finalement, les dernières traces de poison se dissipèrent. Callan reprit sa forme humaine, haletant, sa main trouvant celle de Sarafen et la serrant fort. « Tu m'as sauvé » souffla-t-il à nouveau. « C'est ce que font les partenaires. » Sarafen s'affaissa contre lui, épuisée mais triomphante. « C'est du moins ce qu'on m'a dit. » Son rire était faible mais réel. Il la tira contre lui, pressant ses lèvres contre son front. Autour d'eux, la chambre du conseil retrouvait lentement l'ordre. Des loups sortirent de leur cachette, fixant Sarafen avec des expressions allant de l'émerveillement à la peur. « L'Oméga » chuchota quelqu'un. « Avez-vous vu ce qu'elle a fait ?»« Véritable guérisseuse » répondit une autre voix. « Liée au roi, elle est aussi puissante qu'une reine devrait l'être. » Murin s'approcha et s'agenouilla. « Mon roi, ma reine, pardonnez l'aveuglement d'un vieux loup, le destin savait ce qu'il faisait. » Un par un, les conseillers s'agenouillèrent, puis les gardes, puis les guerriers. Sarafen observa dans un silence stupéfait alors que la chambre entière s'inclinait devant elle et câline. « On dirait que tu es coincé avec moi, » murmura-t-elle. « On dirait que tu es coincé avec un royaume. » Le bras de Callan se serra autour d'elle. « Des regrets ?» Sarafen pensa à la cave à Thornville, au blizzard gelé, à la cabane, au choix qu'elle avait fait dans une cellule de pierre, pensant qu'elle abandonnait sa liberté pour découvrir qu'elle la revendiquait. « Pas un seul, dit-elle. » Callan sourit, un vrai sourire, chaleureux et émerveillé, transformant son visage marqué en quelque chose de beau. Moi non plus. Dehors, l'aube se levait sur les sommets gelés, peignant la neige de rose dorée. Un nouveau jour, un nouveau départ. Et quelque part au loin, un loup hurla en signe de célébration. Leur reine était rentrée à la maison. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Un grand merci à tous ceux qui me suivent. Votre soutien compte vraiment énormément pour moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement chaque instant que vous passez ici, moi. Nous sommes actuellement en pleine aventure pour atteindre notre tout premier objectif, 4000 abonnés. Si mes histoires vous ont touché, ne serait-ce qu'un tout petit peu, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur le bouton s'abonner. Chaque nouvel abonné est une source de motivation immense qui me pousse à continuer d'écrire et à vous partager encore plus d'histoires inspirantes. Merci encore et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.